Salut la gang, salut Pat. Yes, salut Seb. Aujourd'hui, à On dira ce qu'on voudra, on a reçu quelqu'un que je pense que tu connais. Un peu, beaucoup, pas mal. Ma grande fille d'amour, Mélissa. Ça a été vraiment un bel épisode où on a jasé notamment de dépendance affective, mais aussi, puis je ne sais pas si tu t'en attendais, de relations parents-enfants. Puis quand je dis parents-enfants, c'est que l'enfant est rendu à l'âge adulte, puis ben, la relation change évidemment. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'on parle aussi de ce bout-là? Moins effectivement, puis ça m'a rejoint, puis ça m'a surtout touché de voir comment notre relation, elle a évolué. Puis ça peut inspirer d'autres parents à se rapprocher de ses enfants, rendus adultes. Mais moi, ma job va être faite. Puis toi, ta job, c'est d'écouter cet épisode-là, parce qu'on part ça là. Bienvenue au podcast Mélissa Baudouin. Ton nom de famille me dit de quoi? Ouais, je sais pas pourquoi. Moi, vous avez des yeux pareils, mais pas juste des yeux pareils. Vous avez bien des choses pareilles parce qu'on va parler d'un thème qui t'interpelle beaucoup, Pat, et que tu m'as dit qui interpellait beaucoup ta fille, la dépendance affective. Ouais. Premièrement, Mélissa, pourquoi tu voulais venir au podcast jaser de ça? Parce que c'est quand même confrontant, là, parce que tu parles pas à titre de docteur, psychologue, tu parles à titre d'expérience personnelle. Fait que es-tu consciente qu'on va te poser des questions personnelles par rapport à ça? Absolument. Justement, je trouve que c'est ça qui est important, en fait, parce que ça va aussi aider les gens à se sentir rattachés un peu à des exemples ou un parcours de vie ou quoi que ce soit par rapport à ça. Mm-hmm. Parce que la dépendance affective, c'est pas juste avec les hommes, c'est pas juste... name it, là, il y a aussi autant la dépendance affective avec tes amis quand t'es ado, avec ta famille aussi, donc... Oui, il y a le mot affectif, c'est pas le mot amoureux. Fait qu'on peut avoir de l'affection envers des amis, conjoints, membres de la famille, collègues de travail même. Oui, absolument. Fait que, tu sais, c'est d'aller voir un peu tout ça. Puis je trouve d'avoir, comme moi, qui a pas un titre en tant que tel, qui a juste partagé comment elle pense, je trouve que ça va être... c'est plus relatif aux gens. Ça va plus aller rechercher les gens. Et la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, Non. malheureusement. Non. Mais tu t'es pas... Attends. Ouais. Tu t'es pas toujours reconnue comme dépendante affective. Pas du tout. Parce que moi, je me souviens à mes débuts, quand je pratiquais, là, ma fille me disait « Ah, toi et tes affaires de psychoco. » Elle voulait absolument rien savoir. Ouais. Et ça l'a évolué. Je suis très heureux. Savez-vous comment, les auditeurs, comment ça a évolué? Parce que je me suis tassé de mon rôle de moralisateur pour devenir un accompagnateur. Je vous lance ça de même comme début. Si tu me permets, puis là, c'est à toi que je vais poser la question, parce que tu as tendance à dire, puis tu viens de le redire, malheureusement, j'ai été dépendant affectif. C'est pas un cadeau de la vie, ça? Pas vraiment. Je dirais pas que c'est un cadeau. Oui, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui, mais j'aurais préféré pas avoir ça. Sincèrement. Mm-hmm. Comme j'aurais préféré pas être un dépendant. C'est sûr. Mais en même temps, ça fait l'être humain que je suis aujourd'hui. Fait que oui, en bout de ligne, merci. Mais sérieux, jamais je dirais, en tout cas, je crois pas, là, youpi, je suis content. Ben non, mais dans le sens que ça m'a appris plein de choses. Les épreuves nous permettent d'avancer, de cheminer, puis tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Mais si tu m'avais demandé une liste de préférences... tu aurais sûrement choisi autre chose. Absolument. Fait que c'est ça que j'avais envie, en fait, d'échanger avec ma fille, dont je te remercie d'être là. Ça fait plaisir. C'est incroyable comment notre relation, puis ça me touche, là. Comment elle a évolué, elle a changé. Puis à travers notre relation, c'est sûr que moi aussi, je deal avec ma dépendance affective, avec mes rôles de sauveur, de victime, de persécuteur et tous ces rôles-là qu'on se donne en dépendance affective. Fait que je vais trouver ça intéressant de voir ça d'un œil plus jeune. Ma fille a 32, 59. Je trouve ça intéressant. À son époque, à elle, comment elle vit ça? Fait que je te passe l'époque. Ben, en fait, j'ai envie de retourner encore plus dans le passé. Puis là, ça va me permettre d'un peu comprendre. Ça va nous permettre de comprendre un peu d'où vient cette dépendance qui s'est développée. Puis, me mettre à nu, moi aussi, là, j'ai été longtemps dépendant affectif. Est-ce que je le suis encore aujourd'hui? Probablement. Beaucoup de choses qui ils m'ont été données comme outils grâce à un thérapeute. J'ai fait mon clin d'œil vraiment mal, là, mais grâce à un thérapeute qui m'a beaucoup aidé. Fait que retournons en enfance, Mélissa. Ouais. Comment tu te
qualifies de la jeune Mélissa Baudouin de je sais pas moi, 8-10 ans? Comment tu pourrais la décrire? Oh mon Dieu, elle vit dans un monde de pouliches, dans sa tête. Je rêve beaucoup. Je suis très discrète. Je parle pas beaucoup. Mais je veux que tout le monde soit heureux, puis je veux tout donner à tout le monde. Ça, c'était moi, ça. Fait que, exemple très anodin, mettons, pour les notes scolaires, tu voulais que tes parents soient fiers de toi. Ou, Oh non, l'école, ça, non. Non, moi, l'école, ça... De un, j'étais pas intéressée, pas vraiment, puis le système était pas fait non plus pour m'attirer. C'est drôle, 2 secondes, désolé de t'interrompre, c'est drôle, ça fait 2 invités de suite qui nous disent que l'école, le système, comment l'éducation est proposée au Québec, ça leur convenait pas. C'est pas adapté. Non. C'est pas adapté. Pourquoi, ma fille? Chaque personne est différente. Chaque être humain, autant un homme qu'une femme, a des façons de développer différentes. Puis je pense qu'on est dans un régime qui diverge complètement de se connaître puis aller au-delà de. Avec l'école, c'est tellement trop by the book, puis c'est ça qui est sûr. Les élèves ils décrochent automatiquement parce que tu vois pas l'utilité de la chose. Maintenant, moi, ce que je vois aussi, tu sais, je veux pas avec mes nièces, mes neveux, c'est l'utilité de la chose. C'est quoi ça va m'apporter? Ça va m'apporter d'apprendre ça. Ah, OK, c'est bon, je vais t'écouter puis je vais le faire. Ça doit intéresser. Oui. D'accord. Oui. Vraiment. Fait que, on revient à la jeune Mélissa de 8-10 ans. Elle avait quand même, d'une certaine manière, c'était peut-être pas avec l'école, mais d'autres manières que tu voulais plaire. J'imagine à tes parents, à tes amis, tes camarades. Mes amis, mon primaire, secondaire, dépendance affective avec mes amis, je pouvais pas être seule. Impossible d'être seule. Ah, je me souviens encore une shot. Tout le monde, j'étais un peu plus vieille, par exemple. J'avais peut-être 16 ans, j'habitais à Boisbriand, chez ma Oh, Flashwood! Moi aussi, Ouais, Boisbriand ouais. en adolescence. Ouais, puis je me souviendrai toujours une soirée, c'était l'été, il mouillait. J'étais dehors sur mon patio et j'appelais ma chum Audrey en broyant parce que j'étais toute seule puis tout le monde faisait quelque chose puis qui était pas disponible pour moi. Je fais quoi? Je file pas, man. C'est quoi ça? C'est quoi ça, pleurer parce que je suis seule? Puis c'est pas parce que il y a des chicanes, c'est pas parce que le monde est contre moi ou quoi ça. C'est juste tout le monde est occupé. Puis t'es comme, merde, mais c'est normal. Mais moi, je voulais plus être seule. Tu sais, dans mon enfance, j'étais souvent toute seule. Tu sais, j'ai une mère qui est monoparentale, qui travaillait des fois 3 jobs semaine, tu sais. Fait que, pas là, mon père, il était là une fin de semaine sur 2, tu sais. Fait que, Et je pensais que je faisais une bonne job, moi, là. À une fin de semaine sur 2, je me disais, hey, ouais, je suis un bon père. Mais je suis très conscient aujourd'hui que ça a laissé des traces, là. Milly, je le reconnais, là. Ah, mais ça fait de là la personne que je suis aussi maintenant. I know. Est-ce que je peux te confronter là-dessus? Là, on divague un peu du sujet, mais c'est parce que je suis aussi un enfant qui a été avec une mère monoparentale et qui a vu son papa une fin de semaine sur 2. Ça a fait en sorte que pendant toute mon enfance, évidemment, j'étais plus proche de ma mère que de mon père. Mais après ça, ça nous a rapprochés comme c'est pas possible, mon père puis moi, à travers évidemment plusieurs expériences de vie qu'on a passées ensemble, des voyages, des ci, des ça. On s'est redécouvert à 18, pour moi à 18 ans et tout ça. Fait que je vois pas ça comme, peut-être oui à l'époque c'était peut-être une mauvaise chose, mais je répète sur le fait que c'était peut-être mauvais à cette époque-là, mais ça nous a rapprochés par après. Fait que j'ai tendance à dire, puis peut-être qu'il y a un lien avec la dépendance affective, mais Mélissa, est-ce que tu sens que tu as eu ça aussi, ce cheminement-là, de te rapprocher avec ton papa durant ton âge adulte, parce que justement, il y avait peut-être un manquement durant ton enfance? Oui, puis on se comprenait pas dans nos rôles où on s'écoutait pas, en fait. C'est ça l'affaire. Puis moi, j'ai un caractère qui est, tu me diras pas quoi faire si t'es pas capable de l'appliquer. Puis ça a toujours été ça, même quand j'étais petite. Fait, ouais, je vais le prendre si je le sais que t'as vécu par là puis que tu peux m'en apprendre, mais... Je suis comme toi là-dessus. Fait ouais, ça fait des frictions, mais ce qui m'a aidé aussi avec mon père à faire la paix puis à apprendre, ça a été mes 2 thérapies. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma dépendance affective puis dans mon estime de soi que je pensais que c'était mes parents qui m'avaient détruit, mais finalement, non, c'était pas eux autres, tu sais. Fait que ça fait une paix aussi avec ça. Il y a le cheminement, oui, puis il veut pas, il y a la maturité qui rentre en ligne de compte, mais ouais. T'es-tu en train de nous dire que c'est pas de la faute de nos parents comme adultes? C'est pas de la faute de nos parents si on est
si on vit de l'insécurité, si on a une image de soi négative, si... Tu es en train de me dire ça? Ça dépend. Ça dépend parce que si ton parent a un discours qui va te nuire à toi, je pense que oui, c'est la faute d'un parent. Sauf que si le parent est toujours là pour être là puis qu'il ne dit pas ça, non. Il y a comme une différence là-dedans. Ça a du sens. OK. Ouais. Puis je pense que je suis un homme, je vais toujours bien me donner ça, qui a aussi pris ses responsabilités, Oui. qui a changé ma vie. Puis on a vécu récemment, Ced, un moment, je dirais un moment vrai, que je vais le dire comme ça, où on est allé bruncher dimanche. Puis ma job, là, je m'étais comme préparé à ce repas-là en disant « Pat, excusez comment je vais dire ça, ta gueule. Fais juste écouter. » Moi, je suis souvent comme homme le fixeur. J'arrange les affaires, je trouve des solutions. Mais surtout parce que dans un cadre professionnel... C'est de la déformation. J'avais pas vu celle-là. Prise de conscience. Et juste ça. Puis, sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a envoyé, puis tu permets? Elle m'a envoyé comme message après le repas par texto. Merci de pas m'avoir écouté. Puis, sérieux, j'ai pas fait grand-chose pendant ce repas-là. Là. Je pensais pas... Puis des fois, c'est juste ça que, comme être humain, on a besoin. Et c'est souvent ça que les femmes en particulier ont besoin. Femmes et hommes aussi, je vais le dire, parce que, Mel, je me rends compte qu'on se rejoint à plusieurs niveaux. Puis, tu sais, le meilleur exemple, c'est aussi avec mon propre père qui me disait quoi faire, quoi pas faire. Mais je regardais ses propres relations personnelles à lui. Ouais. Oh boy! Ses propres déséquilibres, comportements. On va pas là. On va pas là. Puis mon père, il sait que je l'aime, là. Père, je sais que tu m'écoutes, puis je t'aime, là. Mais je veux dire, à l'époque, quand tu me disais quoi faire, quoi pas faire, puis que je voyais que tu l'appliquais même pas dans ta vie, j'étais comme... Là, je veux faire le F-word, mais avec un doigt cassé, ça va moins bien, là. Mais je pense que c'est ça aussi, après ça, de voir que nos parents, ils cheminent, puis ils viennent à la conclusion de « Ouais, je suis peut-être mieux de juste fermer ma gueule puis écouter. » Oui, puis c'est normal, ça, parce que tout le monde va le dire. Tes parents vont faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont comme outil puis comment ils ont été élevés. Fait mais ça, quand t'es jeune, tu le sais pas. Puis tes parents vont pas nécessairement parler de leur vécu quand ils étaient jeunes puis de leur famille quand t'es jeune. Ces discussions-là vont être plus quand tu vas être adulte, quand tu vas être parti de la maison. Fait que ça change la dynamique aussi. C'est clair. Ouais. Dans tes relations, aujourd'hui avec les hommes, si on prend ce sujet-là, comment ça se passe, la dépendance affective ou la non-dépendance affective? Là? Je te laisse répondre à ça. Comment ça se passe? Je sais que je suis facilement... j'embarque facilement dans mes vieux patterns. Du sens, c'est mes vieux patterns de « Ah, là, faut que j'écrive à la personne, faut que je dise bon matin, là, faut que je... » C'est toujours, tu sais... Il faut. Donner de l'attention, puis accepter le moins de petits détails qui me bug, t'es comme « Oh, c'est pas grave, ça va passer, tu sais. » Je le sais, je l'ai vécu l'année passée. Ça va vite quand tu rembarques dans tes vieilles pantoufles et que tu penses que « Ben non, ça va être correct, je vais mettre mes limites la prochaine fois. » Fait que c'est d'apprendre à vraiment s'écouter. Je sens que maintenant, j'ai une meilleure conscience, en fait, sur qui je suis, pourquoi je réagis comme ça. Puis, moi, dans la vie, faut qu'il y ait une logique à la chose que tu m'expliques pour que ça rentre dans ma tête. Puis, le vidéo t'as le temps de voir les vidéos sur l'hormone de l'amour. Ce que l'on sécrète après pendant qu'on passe à l'acte, peu importe, ça me flabbergasté de faire « OK, je comprends pourquoi il y a un 3 jours, là, après ça, je suis sur un gros hype, c'est l'homme de ma vie, puis là, let's go, puis après ça, plus la semaine, elle se passe, je suis comme « I don't care. » Il faut comprendre ça. Physiologiquement, comment on fonctionne. Oui, comment l'être humain, comment nous, on est. Puis maintenant, je sais, il y a des hommes, c'est pas tant les red flags, mais je le sais comment ils se présentent, ça, je suis comme oui, lui, je sais, ça sert mon genre, mais faut que je fasse attention parce que si ça, faut que je mette mes limites. Mettre mes limites. Généralement, tu entres en relation. Il y a 3 rôles de survie, Ced. T'en souviens-tu? Bon, le coach qui revient, sacré. Mais oui! Ça fait partie de moi. Victime, sauveur, persécuteur.
Ouais. Tu rentres en relation comment, toi? Mais C'est quoi longtemps, j'ai été le sauveur. là. Exact. Je suis une sauveuse. I'm a healer. Fait que moi, je vais tout donner à tout le monde. Ouais, moi aussi. Sauveur. Je voulais te demander, Mel, est-ce que tu es confortable de nous partager c'est quoi que tu as accepté chez des hommes dans ta vie que tu devrais Dieu. peut-être pas accepter? Ouais. T'es-tu prêt? Ben, tu le sais. Je suis prêt. Ouais, Mais je le sais pas. Ben, Go! toi, tu le sais pas, mais lui, c'est un peu. Parce que j'ai accepté des hommes. J'ai accepté d'être une numéro 2. J'ai accepté d'être dans l'ombre. J'ai accepté d'être une maîtresse pendant une couple d'années aussi. J'ai accepté qu'on me néglige et qu'on diminue mes sentiments. J'ai accepté qu'on me rabaisse. Puis qu'on m'utilise, veux pas, autant financièrement. Puis c'est ça, je suis pas la seule. Puis, tu sais, on dirait, c'est drôle parce qu'on dirait que c'est la dépendance affective. Tout le monde pense que c'est juste les femmes. Mais c'est parce que les hommes en parlent pas nécessairement versus les filles. Mhm. Tu sais, fait que oui. Est-ce que là, je l'accepterais toutes ces choses-là? Non. Parce que si je repense à la personne que j'étais avant, on dirait que c'est une autre vie. J'ai pour mon dire, OK, j'ai accepté ça pendant tant de temps, mais maintenant, ça passerait plus, là. Mhm. Puis je regarde ça, j'ai pas de... Il y a un bout, j'avais beaucoup de peine face à ça. C'est comme, pauvre moi, à quel point je me suis infligé ça? Parce que je sais qu'à cause de la dépendance affective, je me suis mise dans des positions qui n'étaient pas vraiment adéquates pour moi. Tu sais. Fait que t'en veux-tu à ces hommes-là ou t'en veux à toi? J'en veux pas à personne maintenant. Mais la pomme est pas tombée loin de l'arbre. Ah, mais je te Pour ça confirme aussi. qu'il y en a un dans ma vie que lui, j'ai été longtemps à avoir hâte que le karma fasse sa job, puis finalement, je sais même pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai plus de nouvelles, puis il est Ouais. bloqué de partout. Il revient une fois de temps en temps, il essaie de prendre mes nouvelles, mais c'est... Mais là, je peux rien. C'est trop drainant rendu là. Ouais. Pat, il y a une citation que j'avais vue sur Instagram, je pense que je te l'avais déjà envoyée sur Messenger. The best revenge is no revenge. Mhm. Move on. Absolument. Ouais. Et je dois dire que là, ici maintenant, toujours important, ici maintenant, je suis fier de ma fille. J'aime beaucoup son discours. Il y a vraiment une transformation chez toi dans la dernière année. Ouais. Et vous le savez pas, là, chers auditeurs, mais ma fille a eu une blessure assez importante à un pied, sans rentrer dans les détails. Et ça t'a ramené à toi, pas à peu près, Ça a été... cette épreuve-là. Ouais. Ça t'a transformé. Hein, souvent, on ne comprend pas pourquoi il nous arrive certaines choses. Mhm. Puis après un certain temps, on fait OK, finalement, cette épreuve-là a été une opportunité pour avancer dans ma vie, étant donné la preuve vivante. Ça a été une grosse année de résilience, puis d'apprendre sur qui je suis. Parce que je veux juste mettre les gens en contexte, désolé de t'interrompre, C'est correct. c'est que tu as été 18 mois ou une longue période de temps sans marcher Mhm. à cause de ta blessure. Ouais. Puis tu habites dans un 2e étage, fait qu'il faut que tu montes des escaliers. Fait que tu le Euh, sais, c'est quoi, Fait que j'imagine que tu as pas mal eu de temps de réflexion et d'introspection par tout ce moment-là où tu n'as pas pu marcher puis sortir de chez toi. Absolument. Absolument. Puis on s'entend, je suis plus dans la vingtaine. Là. On a tous 30 ans montant, mes amis et moi. Fait que les amis, ils ont tous des jobs, travailleurs autonomes, les enfants. Tout le monde est partout, tout le monde est ailleurs. T'sais. Fait qu'on s'entend que j'étais déjà bien à la base avec moi-même tout seul. Mhm. Et là, j'ai appris encore plus. Ça n'a pas toujours été facile. Mais oui, ça a été très bénéfique pour moi maintenant. Ça, je peux te dire. Je comprends-tu que sortir de la dépendance affective, ça commence par se sentir bien avec soi-même, Absolument. avec sa solitude? On Mhm. peut-tu dire ça? Mhm. Mm. Je pense que c'est assez une constance. ça. Puis il faut, Oui, vas-y. faut faire la nuance, je le dis souvent off mic, là, qu'il y a une différence entre la solitude et l'isolement. Absolument. La solitude, c'est sain, l'isolement, pas vraiment. Généralement malsain et souffrant. Mhm. Mais Pas en même nécessaire. temps, moi, je le sais, j'ai besoin de solitude. De solitude quand si j'ai trop d'émotions ou il est arrivé quelque chose, il faut que je me retire pour me retrouver moi-même. Maintenant, je le sais. Tu sais, je suis plus dans... Là, c'est rendu, tu sais, comme cette semaine, j'ai des choses à tous les jours. J'angoisse. Mais avant, tu m'aurais dit, tu restes chez vous puis tu fais rien pendant une semaine. Oh my God! Capote. Ouais. C'est pas pareil. T'as beau avoir un petit pitou qui est très mignon d'ailleurs, mais tu sais, c'est comme... T'es quand même le seul être humain dans ton appart, là, pendant un bout. Il y a pas mal juste moi qui me répond, tu sais. Quand je parle, je fais... Tu commençais-tu à parler tout seul, genre? Ah, moi, tout le temps.
Ah, pour vrai, moi, oui, je parle à mon Ouais. micro-ondes, à ma télé, à mes oiseaux, à mon chien. Ah, depuis que je suis petite, c'est bon. Oh, ouais. Ouais. Tu commences mieux à te connaître, puis en se connaissant, ben, tu es plus capable de te nommer. Tu t'en es peut-être pas rendu compte. Tu as nommé 3 fois le mot limite. Oui, Tu es assis là. Sauf que je t'ai autorisé, façon de parler, là, que je t'ai autorisé de poser tes limites avec moi. Ça n'a pas été facile, ça. Ça a été une période conflictuelle, pas nécessairement négative, mais ça a été une période, on était combien de temps à s'en se parler ou à se parler tout à fait moins? Combien de temps? Ben, on dirait qu'il y a eu des périodes, tout dépendant de la Ça. vie. Ouais, il y a eu Mais des il y a eu une périodes. période d'un bon 6 mois Ouais. dans les dernières années. Et qu'est-ce qui nous a sorti de ça? Qu'est-ce qui nous a sorti là? De ce conflit-là? Ben, De mon se retrouver? pied. C'est bête, hein? Ouais. Ça leur a ouvert la porte. Ouais, je me suis blessée, Puis- je l'ai appelé à l'hôpital. Là, ben. Puis moi, j'ai mis mon ego de côté. Ben oui, j'ai un ego. Puis j'ai fait, OK, on va faire face avec ça. Puis depuis ce temps-là, c'est indescriptible le lien que j'ai avec toi. Oui, puis c'est ça, comme je te dis, tu sais, quand tu sors, puis tu deviens un adulte, tu as tes discussions d'adulte avec tes parents, t'es comme moins en guerre ou à vouloir tout le temps contredire. Non, moi, c'est de même, c'est de même. T'es comme, ben non, ouais, comme ça parce que telle affaire. Tu sais de où elle vient. Mm. Donc, ça l'aide aussi, ça l'apaise des mots. OK, on va parler ghosting. T'as vécu ça récemment? C'est un terme populaire que je n'utilise pas vraiment comme petit vieux, là, mais Ah, je comprends pas, moi, ça. ghosting, ouais. T'as vécu Ouais. ça récemment Ouais, à partir avec un homme qui semblait t'intéresser, Ouais, puis ça ça allait. semblait être réciproque. Oui, ça allait super bien. Ça faisait une couple de semaines qu'on se voyait, tout ça. Il vient me reporter à la maison en allant travailler. Bonne journée. On se voit dans 2-3 jours. Blablabla. On se texte en journée. Next journée, pas de nouvelles. Deuxième journée, je fais le test. J'y envoie pas de message. Pas de nouvelles. Le lendemain, 3 jours plus tard, je suis comme... what's up? Genre, y a-t-il quelque chose qui s'est passé? Comme, là, tu te poses des questions. J'ai-tu dit quelque chose? J'ai-tu fait quelque chose? Mais c'est quoi le problème, là? Puis là, tu te dis, OK, bon, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui est retourné ses réseaux sociaux pour aller checker. Là, tu spins ça. Puis là, après ça, tu Oh, textes ça tu textes spin. tes chums. Ouais. Puis là, eux autres, ils renchérissent. Puis là, puis là, un moment donné, j'étais comme, big. Toi, là, tu penses-tu que t'as fait de quoi de pas correct? Non. Ben, je m'excuse, là. Fuck off. Comme, rendu là, t'as pas voulu assumer de me dire « Sorry, fille, mais je pense que ça marchera pas » ou Mhm. whatever la raison. Comme, Je peux-tu donner mon point de vue par rapport à ça? ouais. Parce que je l'ai vécu, du ghosting, à quelques reprises. C'est pas juste les femmes qui vivent ça, les hommes peuvent J'imagine. vivre ça. J'imagine absolument. Et j'en suis venu à l'observation, puis c'est purement des opinions personnelles, qu'il y a 2 raisons au ghosting. La première, c'est que le gars ou la fille qui te ghost a trouvé quelqu'un d'autre. Mhm. Puis la deuxième raison, c'est qu'il y a quelque chose qui l'agace, mais qui est pas capable, il n'y a pas le guts de te le communiquer. Est-ce que c'est quelque chose par rapport à toi ou par rapport à lui-même? Name it, mais il y a quelque chose qui l'agace et cette personne-là n'a pas le courage de te le dire. Mhm. Après ça, on est qui pour juger qu'est-ce que la personne va dire ou pas dire? Tu sais, parce que au début, moi aussi, j'en voulais à ces femmes-là qui me ghostaient. Voyons, Colin, c'est pas compliqué. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, dis-moi-les. Mais ton évolution puis l'évolution de l'autre personne, elle est carrément différente. Fait que il y a encore une fois un thérapeute qui m'a appris à lâcher prise. C'est pas facile, hein, ça, de lâcher prise dans tes relations personnelles, surtout amoureuses. Ouais, puis c'est plus facile à dire qu'à faire aussi. C'est évident Ouais. que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si tu travailles là-dessus, puis moi je travaille encore là-dessus, là, je suis, je te dirais, correct dans le lâcher prise. Il y a des choses que c'est encore difficile pour moi, mais ça devient un peu plus libérateur. Mhm. Ah, mais c'est un travail constant. Je veux dire, je le sais que je suis fragile, c'est mal dit, mais je sais c'est quoi mes patterns. Mhm. Je me connais. Fait que, le moindrement qu'il y a un flag qui lève, je vais faire comme OK, back up, puis reprends-toi. Tu sais. Mhm. Mais là, 2-3 ans, ça aurait pas été ça. Là. Nous sommes responsables de nos réactions, right? Ouais. C'est moi le boss, puis les humains ils ont le droit d'être ce qu'ils veulent. Mm. Quoi que j'en pense. Fait qu'à un moment donné, interpréter, inventer des histoires, ça doit être moi, c'est à cause que j'ai pas fait ci, c'est à cause. C'est à cause de. Le fameux c'est à cause de. Ça ou changera pourquoi. rien à part me faire souffrir inutilement. Ouais. Ouais.
Fait qu'à un moment donné, le ghosting, ça fait partie malheureusement de cette réalité-là, des réseaux sociaux ou des réseaux rencontres. Mhm. Ouais, puis ça, c'est comme, tu sais, je veux dire, le ghosting ou peu importe, c'est comme avec les réseaux sociaux, tu sais. La personne te donne pas de nouvelles. Ben là, tu vas aller genre 12 fois en même pas 30 minutes sur ton Instagram pour aller refresh ton feed de story ou quoi que ce soit, juste pour voir s'il est là, qu'est-ce qu'il fait. Hey, là, t'es là tout le temps de checker. Puis là, OK, je vais poster une photo comme ça, ben peut-être qu'il va liker. Fait que ça veut dire qu'il est encore intéressé. C'est-tu la névrose ou être dans un sentiment... J'oserais pas dire névrose, mais c'est ça. C'est particulier aux réseaux sociaux, ça. Ouais. Je vais poster une photo de telle façon pour voir s'il va y avoir une réaction. Ouais. Nos grands-parents, en passant, ils connaissaient pas ça. Non. Ouais. C'était pas la même réalité. Fait que ça, c'est une nouvelle réalité. Ouais. En terminant, Mélissa, s'il y a une femme qui nous écoute en ce moment, puis qui se reconnaît dans ton message, puis qu'elle se dit, il y a trop de choses que j'ai tolérées chez l'autre, que ce soit un homme ou que ce soit des amis, tout ça. Ce serait quoi comme message tu aurais envie à te dire à cette femme-là qui peut-être se sent dépendante affective puis qui a envie de s'en sortir? It's okay. C'est pas grave. Genre, puis tape-toi pas sa tête. Ça sert absolument à rien. Maintenant que tu le sais, ben là, ça t'appartient à toi de faire le travail pour être la meilleure personne que t'es. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. J'ai vraiment rien à rajouter. C'est wow. Hein? Je suis impressionné. T'es fier de ta fille? Absolument. Très. Je trouve son chemin depuis... Ouais, tu peux bien faire ça. Je trouve son chemin depuis quelques semaines, mois, années. C'est extraordinaire. Merci. Bienvenue. Merci à toi, Mel. Merci, Pat. Merci la gang qui nous écoute, Ben ouais. que ce soit en audio sur Spotify, Apple Podcast ou sur YouTube. Hey, si t'es sur YouTube en ce moment, là, tu vas mettre un like, tu vas mettre un thumbs up sur cet épisode-là, puis le partager à un ami que, ben, on le sait pas, ça peut peut-être l'interpeller, ce message-là que Mélissa nous a partagé. Et puis, on se revoit bientôt pour un autre épisode de On dira ce qu'on voudra.